Bonjour à vous, chers spectateurs, chers abonnés de la chaîne ou chers visiteurs. Ravi de vous retrouver en ce mois de octobre. Bienvenue au mois d'octobre. On est ravis de l'accueillir et pour le fêter, pour se préparer, pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour prendre le meilleur de ce mois-ci, je vous ai préparé un tirage. En réalité, j'en ai préparé trois différents. Le contenu sera le même pour les trois tirages. Le support, par contre, va changer. Peut-être qu'il y a déjà des cartes qui vous intriguent, un dos qui vous plaît avant même que je commence à dire ce que c'est. Si vous avez déjà une sensation d'attrait pour l'un de ces tas, je vous conseille de l'écouter, de la suivre jusqu'au bout, d'écouter le tirage qui vous a attiré au tout premier lieu. Ça, c'est le normand. C'est avec le normand que je vais faire le tout premier tirage. En deuxième, je vais effectuer un autre tirage avec le tarot Manara, avec bien entendu le même contenu. Et en troisième lieu, je vais utiliser le Saint-Boulon pour faire le troisième tirage. Bien sûr, le plus important, c'est votre sensation. Les informations seront utiles, importantes pour les trois tirages, mais laquelle est la vôtre? Eh bien, celle qui vous a tiré au premier coup d'œil. Celle qui vous intrigue maintenant. Le tas de cartes qui vous rend curieux. Je vous laisse du temps, bien entendu, pour faire votre choix, pour prendre une décision. Ne réfléchissez pas trop longtemps, suivez votre tout premier instinct, votre toute première volonté. Et si vous n'arrivez pas trop à choisir, alors laissez-vous aller et juste écoutez un tas au hasard, celui qui vous parle le plus maintenant. Je commence donc le tirage. Je vais mettre en description les minutes pour chacune de ces trois possibilités. Et les deux autres donc sont pour plus tard et je commence avec les cartes le normand. C'est avec ces cartes là que nous allons effectuer le premier tirage. Nous allons parler de ce qui va se passer. Nous allons parler de vos amours, de l'énergie que vous avez, de ce qui marche bien, de ce que ce mois va demander. Et en tout premier lieu, bien entendu, ce que le mois vous réserve. Qu'est-ce qui se passera de plus important pendant ce mois-ci? On ne parle pas bien entendu de tous les événements, mais les événements marquants ou l'événement marquant pour vous en octobre. Que se passe-t-il en octobre pour vous? Voilà, ces trois cartes vont nous parler des événements. Je vais également rajouter deux cartes qui vont nous parler de ce qui marche bien ce mois-ci, ce que vous réussissez bien, ce qui ne vous pose pas de problème. Et voilà. Ensuite, les opportunités que vous aurez ce mois-ci, que vous allez pouvoir choisir de prendre ou ne pas prendre, les opportunités que vous avez. Comment vont être les autres avec vous pendant le mois d'octobre? Le comportement des gens autour de vous? Comment vont se passer vos amours? Niveau amoureux, comment ça se passe? L'énergie que vous avez pendant ce mois-ci. Et ce que le mois vous demande, le défi qu'il va vous demander. Et bien entendu, une dernière carte qui va être la carte conseil. Un conseil pour le mois d'octobre. Le tirage est prêt. Voilà toutes les cartes que nous allons étudier. Si besoin, je vais en tirer une autre au cours du tirage, mais je pense que c'est à peu près ce que l'on va voir. Asseyez-vous confortablement, laissez-vous aller, détendez-vous, et les informations que vous entendrez seront plus précieuses pour vous ainsi. Vous allez mieux les comprendre. On commence donc par ce qui va se passer au mois d'octobre pour vous. Vous prenez beaucoup d'énergie, vous mettez beaucoup d'énergie dans vos bases, se baser quelque part, s'implanter quelque part, mettre vos racines. L'argent circule beaucoup en ce mois d'octobre. Il y a de l'argent qui vient et un petit peu d'argent qui part. Il ne faudra pas s'inquiéter, il faudra le laisser aller, il faudra le laisser circuler. S'il y a des choses qui vous prennent un peu d'argent, ne vous inquiétez pas. Il faut parfois aussi donner pour recevoir. Plus vous allez donner d'ailleurs, plus vous allez recevoir.
C'est également un mois dans lequel vous allez recevoir beaucoup d'amour. Mais parfois, ça va vous prendre encore plus d'énergie. Cet amour, ces personnes qui vont être autour de vous vont vous puiser un petit peu. En général, il y a beaucoup de gens autour de vous, ou en tout cas beaucoup d'énergie, beaucoup de sollicitations. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous implanter dans quelque chose que vous avez déjà découvert, dans lequel vous avez déjà peut-être posé une première brique, et pendant ce mois-ci, vous continuez la construction. Vous allez plus loin, vous développez, par exemple, vous vous développez en amour, mais également dans votre travail, parce que l'argent continue à affluer, mais vous avez besoin de faire des investissements pour ça. Investissement d'argent et de force. Donc c'est un mois de construction, c'est un mois dans lequel vous n'allez pas être seul et votre intuition va beaucoup vous guider. Les poissons, c'est la carte qui est au milieu, c'est la plus importante et elle a bien entendu attrait à l'eau, donc aux sensations. Plus vous écoutez vos sensations, plus ça va être clair pour vous où vous allez et pourquoi vous y allez. On va ouvrir les autres cartes pour voir plus précisément ce qui se passe. On va commencer par ce qui marche bien ce mois-ci. Pour vous, nous allons tirer 2 cartes. Vous arrivez vraiment à dépasser toutes les difficultés. Vous y arrivez très très bien parce que vous savez à quel point c'est important. Vous savez à quel moment il faut prendre sur vous, à quel moment il faut donner aux autres et à quel moment il faut s'arrêter. Vous ressentez cette limite. C'est également un mois propice à la sexualité en général. Que vous soyez seul ou accompagné d'ailleurs, c'est un mois dans lequel vous aurez beaucoup de passion. Vous allez être passionné, vous allez avoir envie d'aller vers les autres. On va voir d'ailleurs ce qu'il en est des autres et des amours, mais on voit beaucoup de passion en vous et la sexualité pourrait bien se développer ce mois-ci, si on peut parler comme ça. En général, ce qui est bien, c'est que vous avez l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Si quelque chose bloquait, par exemple, au mois de septembre ou au mois d'août, en octobre, ça va être dépassé. Parce que vous allez savoir comment faire. Vous allez faire le ménage dans ce qu'il y a à accomplir et vous allez, pas à pas, gravir ces montagnes. Donc, toutes les difficultés qui se sont accumulées avant vont être relâchées et réglées pendant le mois d'octobre. Les opportunités que vous avez. Vous avez l'opportunité, la possibilité de vous baser quelque part, de donner de votre affection et de votre temps. C'est possible que vous ayez le choix entre, pour certains seulement, entre rester fidèle ou aller vers une autre personne qui n'est pas votre compagnon. L'adultère vous sera proposé pour certains. Pour d'autres, on vous propose simplement de revoir vos bases, revoir ce que vous pensez, ce qui pour vous est immuable, et de élargir votre vision, élargir vos possibilités, agir avec plus de sensibilité, encore une fois, avec plus d'intuition, avec plus de force corporelle, on va dire ça comme ça, parce que votre corps peut vous mener beaucoup ce mois-ci. Vous aurez également la possibilité de faire confiance à des gens. Soit vous allez les rencontrer, des amis qui seront des amis fidèles dans l'avenir, soit des gens que vous connaissez déjà qui vont vous prouver leur fidélité et qui vont vous aider intellectuellement et corporellement à accomplir quelque chose. Donc vous êtes entouré, vraiment bien entouré ce mois-ci. Encore ici, cela se retrouve. Les autres, pendant le mois de août, comment sont-ils? Très importants pour vous et très engagés envers vous. Vous voyez la bague ici, c'est possible qu'il y ait une demande en stabilisation de relation, demande en mariage peut-être pour certains. Que vous soyez un homme ou une femme, pour ce tirage-là, ça ne fait aucune différence parce que ici on a tiré surtout une figure une carte de figure, donc c'est une femme, c'est une personnalité. On a tiré une personnalité, donc les gens que vous allez rencontrer vont être très importants dans votre existence, ils vont vous aider à continuer votre vie, à évoluer. Les rencontres nouvelles seront fortes et les gens qui vont vous entourer vont être fidèles. Ils vont vraiment être là pour vous, ils vont se donner à vous. Donc on retrouve beaucoup d'avancées et beaucoup de soutien autour, tout autour.
Les amours ce mois-ci. Regardez, la figure de cour est sortie de ce côté-là aussi. Donc forcément, pendant le mois de octobre, vous avez un fort amour. Si vous n'avez pas encore de relation dans votre vie, c'est une rencontre heureuse. Tout parle d'une rencontre heureuse, nouvelle sexualité, beaucoup d'amour. Les deux personnages sont là et bonheur avec cette personne. Si vous avez déjà un partenaire, avec cette personne-là, les liens vont être plus clairs, plus faciles, plus fluides. Il peut y avoir un engagement très fort et aussi surtout un bonheur. Vous vous engagez l'un et l'autre pour le bonheur. Vous vivez une relation amoureuse saine. Si avant vous n'aviez pas de relation, comme dit vous rencontrez quelqu'un, si vous aviez une relation, les choses sont vécues légèrement. Ce n'est pas ça qui pose problème du tout. Le plus important, c'est ce que vous êtes en train de créer, votre création dans votre vie. C'est elle qui vous prend de l'énergie. Et votre compagnon, il est seulement là pour vous soutenir. Il est seulement là pour vous donner du plaisir, de l'amour et du bonheur. Donc c'est très très bien cette position. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas encore de partenaire, grand amour à l'horizon en octobre. N'attendez rien, mais soyez prêts. L'énergie que vous dégagez en ce mois d'octobre, c'est une énergie un peu lourde parce que le livre contient toutes les connaissances que l'on a déjà des mois passés, des années passées. Vous êtes sage, vous êtes plein d'expérience, vous utilisez cette expérience-là. Une personne qui va vous rencontrer va sentir la profondeur en vous, la connaissance. Elle va écouter votre avis parce qu'il va être... votre avis va avoir beaucoup de poids pour les autres. Ils vont l'écouter, ils vont être touchés par ce poids-là. Attention, il y a des choses qui pourraient vous ramener au passé. Il faudrait petit à petit changer votre énergie pour vous reconcentrer sur le futur. Parce que vous avez une grande création dans l'avenir. Et si quelque chose vous prend trop d'énergie, c'est possible que ce soit ce passé. On va voir le défi que vous avez ce mois-ci. C'est important car ça va mieux nous expliquer, bien entendu, ces cartes. Le défi, ce sera de ne pas faire attention aux petites difficultés. C'est de les dépasser. C'est d'apprendre à vivre avec. C'est de puiser dans votre expérience et dans le soutien que vous avez dans votre entourage pour que ces inquiétudes, ces petites difficultés ne soient pas dramatisées. Ce sera important de dépasser les difficultés. Vous en aurez un petit peu, elles ne seront pas lourdes, ce sera des choses qui vont être totalement à votre portée. Mais si vous les dramatisez, vous allez rester sur les difficultés au lieu de voir les solutions. Ça, c'est votre défi, de voir que même les plus grosses difficultés, ce n'est que des nuages. Elles viennent et elles partent. C'est comme ça qu'il faut les voir. Il faut les relativiser et il faut les voir avec sagesse. Vous pouvez le faire parce que vous avez cette sagesse en vous, mais vous pouvez encore plus la cultiver ce mois-ci et lâcher prise sur ce qui ne marche pas, ne pas vous concentrer dessus, vous concentrer sur ce qui marche, sur l'amour et sur votre réussite. Votre développement, ça peut être bien entendu un développement créatif ou une nouvelle création d'activité. Le conseil pour ce mois-ci, ce serait de beaucoup écouter votre intuition. La lune est là et la lune vous donne des forces mystiques, des forces que l'on ne peut pas expliquer, que vous n'avez pas besoin d'expliquer d'ailleurs, mais que vous pouvez écouter. Écoutez-vous. Là où il y a des difficultés et que les autres commencent à paniquer, vous pouvez être tranquille parce que vous sentez comment il faut agir. Puisez cette force loin en vous. Faites des méditations si vous aimez ça, si vous pouvez, si vous voulez découvrir ça. Ça peut vous reconnecter à vous-même et en général être plus dans le lâcher-prise et dans le fait de suivre le courant va vous aider ce mois-ci. Et c'est comme ça que les choses d'ailleurs vont se faire. Vous n'aurez pas beaucoup de contrôle sur la situation. Vous devrez juste les accueillir et vous verrez que quoi que vous fassiez, les difficultés, vous allez les dépasser. Elles vont venir et elles vont se dépasser d'elles-mêmes. Mais il faudra apprendre à ne pas vous inquiéter pour ça. Ça, c'est votre grand défi de ce mois-ci qui va vous permettre, même dans l'avenir, de voir les choses autrement et toujours de vous écouter, de faire confiance à votre sensation. Parce que quoi que l'on dise, ce qui se passe autour de vous, c'est le plus important. Voilà pour ce tirage. Belles avancées
un bon mois d'octobre, je trouve, pour vous. Quelques difficultés, quelques forces qui s'en vont, mais elles sont récompensées et compensées par l'entourage, par ce que vous apprenez et par les nouvelles sensations amoureuses, romantiques, très très heureuses. Un grand bonheur du côté de l'amour, une grande réussite. Si vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne personne, ce mois-ci vous allez rencontrer la bonne et elle va vous donner tellement de bonheur que tout le reste ne va même pas avoir d'importance. Et ça, c'est bien. Dédramatiser les situations, c'est votre but. Voilà pour ce tirage. J'espère que votre mois d'octobre se passera bien. Commencez-le avec de bonnes énergies, avec une volonté de ces bonnes énergies, parce que ce n'est... en fait, on est ce que l'on s'imagine, on est ce que l'on projette. Donc, je vous projette des expériences agréables, des amours, et je souhaite pour vous que ça se passe, que ça arrive. Merci d'avoir été là. Merci à l'univers de nous avoir donné quelques aperçus sur le mois d'octobre. Et on accueille octobre avec un grand sourire, avec un grand coucou. Je passe maintenant au second tirage. Sur ce deuxième tirage, j'ai décidé de le symboliser par le tarot Manara et l'effectuer avec le tarot Manara. Si mon écran veut bien de redevenir visible, le voilà. C'est parti pour ce second tirage. Si c'est lui qui vous a attiré, nous allons parler de ce qui va se passer, de ce qui vous sera offert, des opportunités que vous aurez ce mois-ci, des gens qui vont vous entourer, de votre énergie et du défi que le mois d'octobre vous proposera. Et on va commencer par ce qui se passe en général. Quels sont les grands événements du mois d'octobre pour vous? Que se passe-t-il? Les trois cartes vont parler de ces événements, de ce que vous allez accueillir en octobre. Quelques cartes pour parler de ce qui marche bien. Qu'est-ce qui va bien se passer? Pourquoi vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup d'efforts? Ça se passe bien. Les opportunités que vous avez en octobre, que vous pouvez accepter ou non, vous aurez le choix. Les autres, comment sont-ils avec vous? L'énergie qu'ils ont, comment en général ils vous parlent? Et les amours, comment se passe votre vie amoureuse? Votre énergie à vous, pendant ce mois d'octobre, et le défi qui est devant vous, que vous pouvez accepter, que vous pouvez atteindre. Et bien sûr un conseil. Voilà toutes les cartes que nous allons discuter. Il y en a pas mal. Détendez-vous. Plus vous accueillez les informations de façon libre, sans jugement, sans vous poser de questions, plus ces informations seront claires pour vous, plus elles vont vous aider au mois d'octobre. On commence par ce qui se passe. J'ouvre les trois cartes en même temps. Oui, c'est une très belle évolution qui a attrait à votre image de vous-même et à vos envies. On dirait que pendant le mois d'octobre, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez sensation de la vie, vous arrivez de nouveau à vous laisser aller. Vous avez envie d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Vous vous reconstruisez. Si avant vous aviez une période difficile, si vous avez vécu des choses qui vous ont traumatisé ou qui à première vue vous empêchaient d'avancer, tout ça va se terminer parce que vous retrouvez votre valeur. Vous voyez à quel point vous êtes beau ou belle, à quel point vous valez le monde entier, à quel point tout ce qui se passe, vous l'avez attiré, vous l'avez mérité et à quel point vous méritez aussi le meilleur. Ce mois-ci, vous allez beaucoup dans les rêves, vous allez souhaiter des choses. Vous allez vous laisser aller, on voit que vous ne contrôlez rien, il y a beaucoup d'eau. Ici, les deux cartes sont de l'eau et la troisième, pardon, c'est le 4 de l'air. C'est un peu plus de réflexion, un peu plus
d'imagination, mais c'est surtout le laisser aller, et c'est très bien. Cette combinaison, je pense qu'elle va attirer les rêves que vous avez dans votre vie. Parce que lorsqu'on se laisse aller et on souhaite des choses, cela arrive. Les souhaits, on ne s'attache pas trop, on les libère. C'est là qu'ils arrivent à éclore. Parce que si on les souhaite et on s'attache trop, on met trop de barrières et on n'est pas assez flexible. Donc là, vous n'avez pas du tout ça, vous avez la liberté totale et vous rêvez. Vous rêvez comment faire mieux. En général, donc, c'est surtout un mois important pour votre développement personnel, pour votre image de vous-même. On va voir maintenant le reste, ce qui marche bien ce mois-ci. Encore une fois, créativité, libération totale des clichés, des injonctions de la société. Vous libérez non seulement votre parole, mais également vos gestes. Vous osez faire des choses que vous n'aviez pas osé avant. Les solutions que vous avez sont créatives, elles sont nouvelles et c'est vrai qu'elles peuvent surprendre. Mais ça marche bien parce que les gens, ils les attendaient. En général, les surprises que vous allez apporter à votre entourage seront belles et vous allez être surpris également dans les solutions créatives, encore une fois. C'est donc un bon mois pour commencer tout ce qui a trait à l'art et aux nouvelles activités professionnelles. Ce mois vous permettra et vous demandera de faire ce que vous voulez, ce qui vous correspond vraiment. Si vous ne le faites pas, il va vous pousser dans cette direction-là. On va voir après le défi, mais je le ressens déjà ainsi. Les opportunités que vous aurez en octobre. Regardez quelle belle opportunité. Le monde est le as de la terre. Le as de la terre, c'est comme si en fait c'était de nouveau le monde. Vous avez la possibilité d'avoir tout ce que vous voulez. En octobre, vous pouvez attendre tout ce que vous voulez. Le monde, c'est la liberté totale d'action et c'est l'accomplissement de tous nos souhaits. Mais le plus important, c'est de savoir ce que vous voulez. C'est pour ça que les rêves que vous allez faire sont très importants. Attention, vos rêves peuvent devenir réalité, donc réfléchissez bien à ce que vous souhaitez dans la vie, à ce que vous donnez comme image à l'univers de votre futur potentiel. Il va se réaliser. Vous aurez l'opportunité donc de vous libérer de vieilles situations, d'attirer dans votre vie ce qui vous plaît, ce que vous voulez vraiment, de connaître ce que vous voulez. L'As de terre, c'est une carte qui est précise. C'est la reprécision de vos souhaits. C'est la confiance en soi, encore une fois. La confiance en ses forces. Parce que concrètement, vous voyez que vous avez ces forces-là. Ce n'est pas une confiance qui est due à un rêve. C'est une confiance qui est prouvée. Vous la ressentez et vous pourrez améliorer vos connaissances. Tout ce que vous savez maintenant, tout ce que vous voulez faire pourra être amélioré en mois d'octobre. Vous aurez ces opportunités-là. Il faudra savoir si vous voulez les saisir ou pas. Également, vous allez pouvoir être à la première place de quelque chose, soit d'un projet, soit on va vous proposer un poste dans lequel vous allez décider, un poste de responsabilité. Il faudra savoir si vous voulez ou pas avoir cette opportunité-là. Mais c'est une opportunité très concrète. L'as de la Terre, c'est dans la vie quelque chose qui se passe, qui vous pousse, qui vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau et dans lequel vous allez devoir aussi vous sentir à l'aise avec vous-même. Donc tout le mois vous pousse vers votre réalisation personnelle, une nouvelle réalisation. Et on vous propose tout. Vous pouvez tout saisir si vous croyez en vous. Et vous allez croire en vous de plus en plus. N'ayez pas peur. Ça se développe de plus en plus ce mois-ci. Les autres, en octobre, ils attendent beaucoup de vous. Et il vous propose beaucoup. Il vous intrigue. Vous allez faire des rencontres qui sont intéressantes, dans lesquelles vous allez être un peu tiré de façon magnétique. Voilà, les autres peuvent être magnétiques. Ils pourraient parfois être un peu dangereux, parce que ce qu'ils vous proposent, c'est d'agir à leur place. Ils ne prennent pas les choses en main, les autres. Ils ne font que vous montrer un spectre d'une possibilité, et ils attendent que vous fassiez quelque chose avec ce spectre-là. Donc ils sont plutôt dans le fait de vous aguicher, constamment. Mais ils savent ce qu'ils veulent.
Et ils sont plutôt aussi dans la découverte de vous, dans l'intérêt, dans un grand intérêt pour vous. Je vais en même temps tirer les cartes qui ont attrait à l'amour, votre situation amoureuse, parce que ça va nous parler. Les deux vont communiquer entre elles, enfin les deux positions là. Regardez, c'est intéressant, ces deux cartes, elles nous parlent de votre manque de confiance dans une situation. Alors ça veut dire qu'en amour, soit vous n'aimez plus la relation dans laquelle vous vous trouvez, il y a quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui ne correspond plus à ce que vous voulez, vous n'arrivez pas vraiment à comprendre ce que c'est, et vous vous méfiez. Il y a de la méfiance par rapport aux situations amoureuses. Et pourtant les autres vous appellent, ils attendent que vous agissiez. Je crois que vous aurez un peu de mal à agir, parce que vous avez peur. C'est possible, si vous n'avez pas de relation amoureuse encore, que les personnes que vous rencontrez soient intéressantes, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un danger latent. Il faut absolument, pendant ce mois-ci, faire confiance à votre sensation. Je ne sais pas encore quelle énergie vous avez et quel est votre défi, mais je vois tout de suite que s'il y a un danger dans les situations amoureuses, ce n'est pas pour rien. Et vous apprenez à vous laisser aller et à écouter votre corps. Vous devez absolument aussi l'écouter par rapport à la situation amoureuse. Si vous rencontrez des gens qui, au premier abord, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, que ça va mal se passer, n'allez pas dans cette relation-là. Attendez quelque chose qui va vraiment répondre à vos attentes. Et vous aurez exactement la sensation que quelque chose ne va pas, si il y aura quelque chose à craindre. Donc, l'amour, ce n'est pas vraiment ce qui est le plus important en mois d'octobre, parce que vous devez d'abord vous connaître encore mieux. Vous devez d'abord retrouver votre tige, votre racine, vous enraciner dans un état dans lequel vous vous sentez à l'aise, dans lequel vous avez confiance en vous, projeter dans l'univers des rêves, des rêves assez précis pour qu'ils puissent se réaliser, et créer. Vous êtes surtout dans la création, vous êtes surtout dans la libération de votre parole, de vos gestes, vous êtes surtout dans la surprise. Donc l'amour, en général, ce n'est pas votre domaine le plus important ce mois-ci. Et vous verrez que c'est pas ça qui va vous manquer. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens que vous rencontrez, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Ils attendent que vous agissiez, ils attendent trop de vous, ils vous montrent l'image de quelque chose qui n'est peut-être pas totalement vrai, c'est possible, que vous soyez un peu illusionné par ces gens-là. Mais est-ce que vous allez vraiment être illusionné? En réalité, ils vont essayer de vous illusionner, mais vous pouvez avoir la vision totalement claire. Et eux, ils ne vont pas s'en rendre compte. Donc il y a un peu une ambivalence ici dans les relations. Et si vous rencontrez quelqu'un, ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie qui vous promet beaucoup, mais qui ne fait rien, méfiez-vous. C'est peut-être le moment d'écouter votre instinct intérieur et de se dire que peut-être cette relation, en effet, ça ne va pas être la bonne parce que on vous demande trop et on ne vous donne pas assez en retour. L'énergie en général que vous avez pendant ce mois-ci, c'est très important également. Regardez, c'est totalement en harmonie avec les cartes que l'on a tirées. C'est la papesse. Et la papesse, elle découvre des côtés cachés. Vous êtes donc parti à la découverte de vous-même, à la découverte de ce que vous pouvez montrer au monde et à cette libération-là. Toutes les cartes parlent de libération. Encore ici, la papesse vous appelle et vous donne l'envie de montrer enfin votre côté vrai, d'être plus honnête avec vous-même, avec les autres, mais honnête d'une nouvelle manière, parce que ce que vous allez découvrir en vous, ça va être nouveau. Vous changez un peu de manière de faire. Même votre confiance, elle devient beaucoup plus intuitive. Elle n'est pas violente, elle n'est pas agressive et elle n'est pas prétentieuse. C'est quelque chose d'autre que vous découvrez. Et ici, en effet, vous aurez envie de dire ce que vous êtes, vous aurez envie de montrer des côtés que vous n'aviez jamais montrés avant, et vous aurez envie de découvrir ce qui se cache vraiment à l'intérieur des gens. Et vous en aurez la possibilité. Parce que la papesse vous donne la force de voir derrière le masque que les gens peuvent mettre sur leur visage. Faites confiance à cette sensation-là, elle ne va pas vous tromper. Vous voyez ce qui se passe derrière le masque. Vous voyez
quelles sont les intentions cachées des gens que vous rencontrez. Et s'il y a des situations qui vous inquiètent ou des gens qui vous inquiètent, c'est pas pour rien. C'est parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Faites confiance totalement à cet instinct-là en octobre. Il ne vous trompera pas, il est en train de vous guider. Le défi, et c'est la carte la plus importante d'octobre, encore une carte qui montre des choses cachées, donc tout tourne autour de cela. Le défi, ça va être de percer les secrets, de libérer votre vie de ces secrets-là, quitte à entrer dans des situations compliquées dans lesquelles on risque d'avoir des réactions difficiles d'autrui, quitte à provoquer des scandales, quitte à provoquer l'opinion des autres. Vous devez absolument le faire. Ça va être un défi, ça veut dire que vous allez avoir besoin d'un petit effort. Petit, je dis bien petit parce que vous avez déjà tout en vous. Vous avez déjà accumulé tout ce dont vous avez besoin pour le faire. Mais il faudra faire ce dernier pas pour vous libérer. Les secrets n'ont plus aucune place dans votre vie, ni les secrets que vous avez envers les autres, ni que les autres ont envers vous. Vous les verrez complètement transparents. Votre regard va faire transparaître toutes les vérités qui auraient dû être dites depuis longtemps. Et votre défi, c'est de les mettre en lumière. Ne les cachez plus. N'avalez plus ce qui ne va pas. C'est le moment de le dire. C'est le moment de vous laisser aller à ces sensations-là. Parce que sinon, elles vont vous faire exploser. Et vous n'allez pas pouvoir faire autrement d'ailleurs. Je ne crois pas. Parce que cette papesse-là, elle montre les secrets. Elle les dit. Le conseil pour le mois d'octobre, c'est le 5 de terre. Encore une carte d'ailleurs qui parle de scandale. C'est une carte qui est très intéressante. C'est une femme au milieu d'une foule qui s'est agenouillée. On ne sait pas ce qu'elle fait exactement, mais cette situation est plus qu'humiliante. N'ayez pas peur de cette situation-là. Le conseil, c'est ça. N'ayez pas peur de ce que vous pensez qui va être humiliant. C'est seulement votre perception de la chose. Vous ne savez pas comment les autres vont réagir. Vous ne savez pas comment ils vont le percevoir. Si vous trouvez ça humiliant, les autres le trouveront aussi. Si vous le trouvez normal, les autres le trouveront aussi normal. C'est comme lorsqu'on tombe dans la rue. Il y en a qui se sentent très très mal à l'aise et autour on voit qu'il y a des gens qui se moquent d'eux. Et puis il y en a qui tombent et qui rigolent et puis bon, ils trouvent ça normal, ils font même pas attention aux autres. Et les autres ne font pas attention non plus, ils ne rigolent pas, il n'y a absolument rien de drôle. Donc c'est la manière dont on lance l'énergie qu'elle nous revient. Voyez les choses autrement, voyez bien que la vérité et votre vraie image, elle a absolument rien à cacher. Elle est naturelle, elle est belle, elle doit être vue. Et les gens qui sont autour de vous, ils auraient aimé voir le vrai, mais ils ne peuvent pas le dire, ils ne le savent pas encore, ils ne le ressentent pas ainsi. Juste inconsciemment, il y a une tension parce que c'est pas du vrai. Donc, on libère tout ça. On n'a pas peur de nous montrer dans notre plus simple appareil, dans notre plus vraie nature, quelle que soit la réaction possible des autres, parce qu'on ne peut pas la prévoir, en fait, on ne sait pas comment les autres vont réagir. Et on fait des choses que l'on n'a jamais fait avant. C'est le plus important. Le conseil, c'est ça, c'est de oser faire ce que vous n'aviez jamais osé faire. C'est de dépasser vos peurs et de dépasser le jugement des autres. Dites, je m'en fous, n'écoutez pas le jugement des autres. Quoi que vous fassiez, les gens vont vous juger. Quoi que vous fassiez, ils auront toujours quelque chose à dire. Ils auront toujours leur propre avis sur la situation. Et ça, c'est indépendant de vous. Voilà. La vie que les autres ont sur vous est indépendant de ce que vous faites. C'est leur vision. C'est leur vie. Et plus vite vous allez le comprendre, plus sûr de vous serez et plus libéré vous serez. Les conseils pour ce mois d'octobre sont donc assez clairs. Toutes les cartes sont retrouvées sur une seule et même idée. Un mois donc qui va être fort et important dans votre développement, dans vos développements. Tout ce que vous pouvez faire. Il va être une forte introspection et une forte remise en question de ce qu'on vous a appris. Voilà.
Et au profit de quoi? Eh bien au profit de votre vraie nature, au profit de votre vrai état, de votre réalisation plus véridique et de vos rêves qui vont ensuite se réaliser. Et tout ce que vous allez penser va se réaliser. Donc vous préférez essayer de penser plutôt à des choses positives, positiver et imaginez-vous ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. Ça va être très important ce mois-ci. Voilà pour cette deuxième possibilité, ce deuxième tirage. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Merci à l'univers de nous avoir donné ces réponses. Merci à la vie de nous guider tous les jours et merci au mois d'octobre d'être là. On l'accueille avec grand plaisir, avec émotion positive et je vais passer maintenant au tirage suivant. Je vous souhaite le meilleur pendant le mois d'octobre. Le tirage suivant, nous allons l'effectuer avec le Saint-Bolon, comme promis. Si c'est ce tirage avec le Saint-Bolon qui vous a attiré, si vous avez envie de vous laisser guider par les images, parce que le Saint-Bolon c'est ça, ce sont des cartes qui sont très très intuitives, qui parlent beaucoup en symboles, je les adore, parce que il n'y a pas de règles dans ces cartes-là. Elles font vraiment parler notre sensibilité, donc regardez les images, j'espère qu'on les voit bien, j'essaye de faire en sorte qu'on puisse bien les voir. Si besoin, je vais vous les montrer. S'il y a une carte qu'il faut absolument regarder, je vais vous la montrer de plus près. Asseyez-vous confortablement. On va parler de ce qui va se passer. On va parler des énergies que vous avez. On va parler des autres. On va parler de l'amour, votre amour, de vos opportunités. Et on commence par quelques cartes sur ce qui va se passer au mois d'octobre pour vous. Événement marquant, le plus important de ce qui se passera. Que se passe-t-il au mois d'octobre? Ces trois cartes vont parler des événements, à proprement parler. Ensuite, on va tirer quelques cartes qui vont nous dire ce qui est facile, ce qui marche bien, ce qui avance bien pour vous. Les opportunités que vous aurez en octobre, que vous pourrez choisir de saisir ou pas. Les autres, comment sont-ils avec vous? Comment est votre entourage avec vous? Comment se passe votre amour, vos amours en octobre? L'énergie que vous avez. Et le défi que vous propose ce mois-ci. Et bien sûr, on va terminer par un conseil. Un grand conseil pour octobre. Toutes les cartes sont mises. Ouvrez-vous aux infos. Ne jugez pas trop vite de ce que je vais dire. De toute façon, vous ne savez pas encore ce qui va se passer en octobre. Donc, laissez-vous aller. Laissez-vous surprendre. Et attrapez les petits mots au vol. Ceux qui vous parlent le plus, c'est ceux qui sont le plus importants pour vous. On va commencer par les trois cartes qui parlent d'événements. Je vais les ouvrir toutes les trois en même temps. Que se passe-t-il au mois d'octobre pour vous? Waouh! Ça, c'est incroyable. Parce que je crois que j'assiste à un réveil spirituel. Un réveil magique. Reconnectez à votre spiritualité. Peut-être pas au côté le plus lumineux, parce que là, on a deux cartes qui sont très noires. On dirait que vous apprenez à connaître une magie qui n'est pas forcément la magie blanche. Peut-être parce que vous avez eu des événements difficiles dans votre vie qui vous ont poussé vers des retranchements. Je veux vous dire à ce moment-là que la direction que vous allez prendre ce mois-ci, c'est votre choix. Avec les cartes qu'on a ici, c'est un choix. Vous pouvez aller vers le côté noir de l'existence, voir les choses en noir, vous sentir attaché à quelque chose sans pouvoir vous en détacher, avoir l'impression d'être seul. Ça, c'est l'un des côtés de ce mois-ci. Et l'autre côté, c'est de se libérer de cette énergie noire, de se libérer de l'emprise, parce que vous allez la voir, vous allez la reconnaître, de libérer votre vraie nature, celle que vous aviez cachée,
et en fait qui a tout son lieu d'être. Et de vous reconnecter à votre magie, à votre peut-être ésotérisme, à votre sensation intérieure. Ces cartes sont très fortes en énergie ésotérique, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que le choix que vous allez faire va avoir une très grande importance sur le mois d'octobre et en général sur les mois qui vont suivre, parce que vous prenez une direction et votre énergie tout entière va se calquer sur cette direction-là. On va voir après, vers la fin, quelle est votre énergie ce mois-ci. Mais si vous pouvez développer vos dons médiumniques, vos dons ésotériques, tout le monde a ces dons-là, tout le monde a cette capacité-là. Ce serait faux de dire qu'il y a juste une élite qui sait le faire et puis les autres, ils n'ont pas du tout cette capacité. On l'a tous, mais seulement il y en a qui la travaillent et qui la développent, et puis d'autres qui ne veulent pas le faire ou qui n'ont pas le temps de le faire. Et bien vous, ce mois-ci, vous aurez le temps de le faire. Tout sort. Des capacités peuvent surgir que vous n'aviez pas attendues, que vous ne saviez même pas existantes chez vous. Ces forces vont être tellement puissantes que vous allez pouvoir déjà commencer à travailler avec. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ces forces-là. Et comme dit, vous allez pouvoir décider si vous voulez l'utiliser vers la lumière ou plutôt vers la pénombre. Ce sera un choix à faire. On va voir les autres cartes pour mieux comprendre en général votre situation. Et d'abord, qu'est-ce qui marche bien ce mois-ci? Les deux cartes ici. Libération. Libération des relations qui vous ont tenu, qui ne vous lâchez pas. Et c'est pour ça que j'ai dit que ici, c'est une carte qui parle justement d'un attachement trop fort. Et j'ai dit que vous aviez le choix. Est-ce que vous voulez ou pas vous détacher? Est-ce que vous voulez ou pas aller vers la lumière? Ici, on montre que justement, si vous décidez de vous détacher et si vous décidez de montrer ce que vous êtes réellement, ça va très très bien marcher. Les gens autour de vous vont bien accueillir votre vraie nature. Ils vont aimer ce que vous allez montrer. Et la libération de situations qui vous tenaient prisonnier ou prisonnière vont être faciles. L'univers va vous aider, tout va se mettre en place pour que ça se passe, pour que ça se passe bien, pour que ça se passe vite. Donc vous arrivez aussi à dire surtout ce que vous pensez, à mettre en avant vos nouvelles intentions de vie ou vos anciennes intentions de vie que vous n'arriviez peut-être pas à dire avant. Vous avez beaucoup plus de facilité à être en public, à parler devant beaucoup de gens et à dire ce que vous êtes. Votre vraie nature, là, celle qu'on cache alors qu'en fait elle n'a rien à être cachée. En vérité, elle est belle. C'est nous qui la diabolisons, cette nature-là. C'est nous qui disons les autres ne veulent pas la voir. Mais c'est faux. Ici, on voit bien que les autres vont bien le prendre. Et toute la libération, elle est plutôt sur le signe de plus. Le monde vous aide à le faire. Les opportunités que vous avez ce mois-ci, mais regardez encore une fois, les opportunités, c'est de sortir d'une relation. Alors les énergies sont tellement fortes que, je ne sais pas si vous avez vu, à l'instant, il y a mon truc là qui s'est cassé, qui s'est trop chauffé, qui s'est cassé, mais ça ne peut pas être un hasard qu'il s'est cassé maintenant. Vous voyez les forces mystiques que vous avez? Elles ont empli la pièce là, elles m'ont cassé mon truc, et il faudra bien faire attention à ce que vous allez en faire. C'est très important de décider ce que vous allez en faire. Je vous le dis parce que c'est trop fort. Là, vous ne l'avez pas encore accueilli au moment où je fais cette vidéo. C'est peut-être déjà là. Ça va encore plus se manifester en octobre. Mais la force, elle est déjà présente. Elle est déjà là. Donc, vous allez pouvoir décider si vous voulez casser quelque chose avec cette force-là. Ou réparer. Ici, vous allez avoir l'opportunité de sortir d'une relation toxique. Ou, en général, de situations qui vous retenaient, qui vous trompaient, qui étaient fausses. Vous allez voir cette fausseté. Vous allez pouvoir libérer votre esprit, voir les choses autrement. Attention, ne faites pas de magie pour retenir quelqu'un. Ne faites pas de magie noire pour envoûter quelqu'un. Je dis ça parce que les cartes s'y prêtent. C'est un côté qui pourrait faire ça. Vous voyez, ça se casse. Et ça, c'est le signe que quelque chose pourrait
mal marcher si vous utilisez cette énergie à mauvais escient. Attention. Ouf, ce tirage est très très puissant et je n'arrive même pas à expliquer ce que je ressens. C'est tellement fort. Vous avez tellement de force que vous devez l'utiliser. Vous devez absolument l'utiliser. Prenez des cartes, vous faites des exercices de détente, de méditation de toute façon, parce que c'est en train de bouillonner en vous. Les autres, pendant le mois d'octobre, alors ils apparaissent à vos yeux comme étant un peu inconscients ou comme étant trop fatigués. C'est des gens qui, en fait, vous n'aimez pas trop leur comportement parce que soit ils vous montrent l'image comme si en fait ils portaient cette pierre, cette croix qui est trop lourde pour eux. En général, votre énergie peut être lourde. Ça, c'est possible pour les autres parce que vous gardez trop de choses en vous. Vous avez besoin de les libérer, mais de la bonne manière, d'une manière qui vous libère aussi. Si vous êtes dans une relation, par exemple, dans laquelle vous n'êtes pas bien, n'essayez pas de récupérer cette personne-là parce que vous allez vous faire du mal à tous les deux, et beaucoup de mal. Il faut que vous laissiez aller tout ce qui ne va pas. Si la vie vous montre que quelque chose ne va pas, c'est pas un hasard, c'est parce que vous devez vous en débarrasser pour nettoyer votre énergie. Les autres ne réfléchissent pas longtemps et beaucoup. Ils peuvent vous proposer des choses un peu dangereuses parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas trop conscients des dangers qui sont là pour vous. Pour vous, ça peut être dangereux, pas pour eux. Et ils peuvent être lourds pour vous aussi. Vous pouvez avoir du mal avec les autres parce que ils vous demandent beaucoup de choses. Et si vous n'avez pas encore pris l'habitude de dire non et de vous imposer tel que vous êtes, vous allez les percevoir comme un poids et comme un danger, les deux. Donc c'est, encore une fois, ce sera un choix à vous, que vous allez pouvoir faire, soit vous montrer votre vraie nature, vous vous laissez aller et vous ouvrez à ces gens d'une manière lumineuse et plutôt vraie, soit vous ne le faites pas et des deux côtés, que ce soit pour eux ou pour vous, les relations vont être difficiles. Niveau amoureux, vous avez des choix à faire également. Vous pouvez choisir entre ce qui est beau à montrer et ce qui est vraiment agréable pour vous. Mais les vœux se réalisent. Les vœux qui sont lumineux se réalisent. Parce qu'ici, on a un ange qui est en train de déverser le bonheur sur la plaine. Et cet ange, c'est l'énergie blanche. Donc vos vœux qui sont faits avec l'énergie blanche vont se réaliser, en amour également. Vous pouvez avoir un renouveau des sensations, mais je ne pense pas que ce soit avec cette personne-là, parce que vous avez l'opportunité de sortir d'une relation toxique. Donc je ne pense pas que c'est avec cette relation toxique, avec cette personne qui n'est pas bonne pour vous, que les choses pourront se retrouver. Je pense que ce sera plutôt une autre relation et vous allez faire un choix. Ce choix, quoi que vous fassiez, il va être important et bon pour vous. Mais il faudra le faire en toute connaissance de cause et peut-être, pourquoi pas, se servir d'outils ésotériques pour le faire. Parce que c'est votre énergie du moment. Alors, je vais regarder quand même la carte qui parle de votre énergie. Et voilà, ça ferme la boucle. J'avais besoin de voir cette carte-là et elle confirme ce que je pensais. Regardez, c'est encore une carte mystique, encore une carte pleine d'énergie différente. On a deux anges, un ange noir et un ange blanc. Ça, c'est votre énergie. Le choix que vous avez à faire et dont j'ai parlé au tout début, il est là. Vous pouvez aller ce mois-ci vers le blanc ou vers le noir. Dans tous les cas, votre énergie va être extrêmement forte, destructrice dans l'un des cas, comme vous l'avez vu ici, ou très très bienveillante. Si vous allez dans le sens de la bienveillance, vous pouvez vous libérer et attirer des belles choses en amour. Mais dans tous les cas, cette force, c'est la force de l'univers. C'est la force mystérieuse, mystique. Tout tourne autour de cela. C'est pas du tout ça que j'avais prévu pour un tirage. Je pensais pas parler de ça. Mais regardez les cartes qui sortent, regardez ce qui se passe sur ma table. Tout ça, ça bouillonne en vous. Faites attention aux choix que vous faites. Faites-les en connaissance de cause. Faites
soyez responsable de l'énergie que vous envoyez aux autres. Vos pensées négatives vont être très négatives et très fortes. Ils vont aller sur les gens et ils vont laisser un impact sur les gens. Vos énergies positives vont être très fortes, très très lumineuses. Elles vont être d'une grande aide pour vous et pour les gens autour de vous. Ils vont les aider et ils vont laisser un très grand impact positif. Quoi que vous fassiez, vous êtes en train de parsemer des petites parties de vous tout autour. Et tout ce que vous faites, c'est du bidouillage magique. C'est pas pour rien que cette carte est sortie, c'est une carte magique. Donc le défi que vous avez pendant ce mois-ci, c'est d'accueillir ces choses-là avec une attitude humble. Comprendre que ça ne vient pas que de vous, que c'est l'univers qui vous les donne. Être reconnaissant de ce que l'univers vous donne. Être reconnaissant de la force que vous avez. La comprendre, l'accepter, la travailler. Surtout la travailler, parce que c'est une chose que de l'accueillir et puis l'autre chose, ce que vous allez en faire. Votre défi consiste à comprendre toutes ces choses-là sans aller dans l'extrême d'être trop orgueilleux pour les cadeaux, par rapport aux cadeaux que la vie vous a donnés. Ça n'a rien à voir avec que vous, c'est parce que le monde vous a donné quelque chose. Et si vous êtes trop orgueilleux, ça peut se retourner contre vous. Donc soyez humble, soyez compréhensif, soyez responsable, soyez... dites merci en fait, dites merci et ça va être votre but ce mois-ci d'apprendre à dire merci aux gens que vous aidez. Vous aidez quelqu'un et vous devez lui dire merci parce qu'à travers cette personne-là, vous vous aidez également. Il va falloir instaurer cet échange. Il va falloir accepter les choses qui vous viennent. Même si ces forces-là que vous ressentez peut-être un petit peu déjà, vous ne les voulez pas, il va falloir apprendre à les accepter et apprendre à vivre avec. Ça, c'est votre défi. Ce qui vient, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le décider, on ne peut pas le contrôler. Mais on peut décider ce qu'on en fait. Le conseil en général pour ce mois-ci, c'est la carte de la figure, ici c'est une impératrice. Soyez sûr de vous. Cultivez en vous l'impartialité, la bonté, l'écoute. Parce que l'impératrice est une carte féminine, c'est une carte de compréhension, d'empathie, surtout empathie. Si vous comprenez des choses que les autres ne comprennent pas, ça ne veut pas dire que vous êtes mieux ou moins bien. Ça veut juste dire que vous les comprenez et que vous devez aider ceux qui ne le comprennent pas. Soyez sûr de votre puissance. N'oubliez jamais que vous auriez pu et vous pouvez encore l'utiliser pour le bien. Si vous le faites, vous verrez que tout s'illuminera autour de vous. Votre vie deviendra blanche, elle deviendra colorée, elle deviendra belle, et vos amours vont surtout s'améliorer. Les décisions que vous allez prendre vont vous rendre heureux. C'est le bonheur en amour ici. Donc, réfléchissez bien à ce que vous allez faire, n'ayez pas peur de créer quelque chose. La fécondité en général, ça pourrait vous parler aussi. Vous pourriez être très fécond, vous ne devriez pas avoir peur de ça cette année. Et vous prenez des décisions. Voilà, le conseil c'est de prendre des décisions en connaissance de cause, en conscience de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Moi de mon côté, je crois que j'ai dit les conseils que j'ai à vous dire. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un choix à faire et ce choix, vous devriez, peut-être que vous avez déjà commencé à le prendre. J'ai l'impression que vous avez une puissance maintenant qui n'est pas assez bien canalisée, qui devrait être travaillée. Comme dit, toutes les techniques méditatives seraient bonnes pour vous. Également, nettoyer votre corps, votre aura, prendre des bains avec du sel par exemple, pourrait être pas mal. Regardez sur internet ce que vous pouvez faire pour vous nettoyer. Vous pouvez regarder un tirage guérisseur par exemple, j'en ai quelques-uns sur ma chaîne. Parce que cette énergie-là, elle a besoin d'être comprise, retravaillée et utilisée. Surtout utilisée, parce que si vous ne l'utilisez pas, elle va pulser en vous et elle va sortir lorsque vous ne l'attendez pas et peut-être pas de la manière dont vous auriez voulu l'utiliser. En tout cas, les autres, ils sentent ça, ils sentent cette énergie. Tant que vous n'allez pas apprendre à le dire, à la communiquer, à vous ouvrir vraiment tel que vous êtes, les gens autour de vous vont avoir l'impression que vous êtes peut-être dangereux ou inconscient.
parce qu'ils vont sentir que cette énergie-là n'est pas canalisée, elle n'est pas employée. Voilà ce que j'ai à dire. Je pourrais encore en parler pendant des heures, cette situation elle est vraiment incroyable. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en demander quelque part, là où vous voulez, chez moi, chez quelqu'un d'autre, la personne de votre choix, la personne à qui vous faites confiance. Et puis je vous souhaite un très bon mois d'octobre, plein de nouveautés, plein de choix, plein d'avancées pour vous. Je vous souhaite d'aimer cette énergie, d'apprendre à l'utiliser. Et je remercie l'univers d'avoir été là pour nous dire toutes ces choses, de nous avoir aidés, de m'avoir aidé à faire ce tirage. Merci au mois d'octobre d'arriver et de nous offrir de nouvelles choses. J'ai terminé les 3 tirages que je voulais faire aujourd'hui pour vous. Je vous souhaite que tous vos vœux deviennent réalité. Je vous souhaite que l'énergie blanche soit toujours présente dans votre vie. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive. Elle est là. Je vais nettoyer cette pièce après le passage des cartes Symbolon parce que j'ai senti cette énergie arriver ici. Et je vous conseille de faire de même chez vous. Si vous avez regardé ce 3e tirage, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir suivi ce tirage. Merci de suivre cette chaîne, de soutenir cette chaîne. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et à très bientôt pour d'autres tirages.